Parler sur la consécration. Je profite pour saluer tout le monde qui est là dans la présence de Dieu. Je profite aussi pour saluer mon père, papa, vraiment que Dieu vous bénisse. C'est une opportunité aussi pour nous que la gloire revienne à notre Dieu. Certainement, Dieu a besoin que nous puissions pénétrer les Écritures, que nous puissions apprendre, que nous puissions faire la différence, que nous puissions être enseignés. Alléluia. Aujourd'hui, j'étais en train de dire quelque chose à l'église le matin. J'ai dit une chose, la spiritualité, c'est le respect des principes. Mais lorsque la spiritualité n'est pas conduite avec l'intelligence et la sagesse, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Parce que nous voulons être enseignés, nous voulons connaître les principes de Dieu, mais nous mettons de côté notre intelligence, notre sagesse, ce n'est pas une bonne chose. Vous savez, la consécration, c'est la science de la sacrificature. C'est connaître comment se disposer à Dieu. Lorsque une personne s'est consacrée à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, on a sacralisé la personne. Quand cette personne est rendue sacrée, c'est à la disposition de Dieu. Et au même moment, la Bible nous dit dans la consécration à Dieu que cette personne ne vit plus pour lui-même. Depuis le mercredi, nous avions essayé d'expliquer comment nous pouvons offrir notre corps à Dieu. Comment, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux offrir à Dieu ton corps. Nous avions dit que pour essayer d'expliquer cela, il faut partir de cette pensée, de cette image de l'Église. Jésus-Christ est la tête de l'Église et nous sommes le membre. Et puisque nous sommes le membre du corps de Christ, jamais un membre peut se détacher du corps pour vouloir faire autre chose. C'est lorsque tu mettras à la disposition de Dieu ton corps, ta vie, c'est alors que tu offres ton corps à Dieu. Et la Bible nous dit dans Romains chapitre 12, que offrez vos corps à Dieu comme un sacrifice vivant, saint. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous parlons de sacrifice, d'offrir notre corps comme un sacrifice vivant, il y a beaucoup de choses qui entrent. Lorsqu'on offre, ce n'est pas parce qu'on a offert à Dieu qu'on a encore le droit sur l'offrande ou le sacrifice que vous offrez. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque nous offrons à notre Dieu un sacrifice, et nous parlons de sacrifice qui est notre corps, une victime bien-aimée dans le Seigneur, obligatoirement, nous devons lâcher prise. Le reste de vie, il faut que Dieu puisse conduire les choses. Voilà pourquoi, ce matin, je voulais encore que nous puissions essayer de voir la pensée de Dieu dans l'Ancien Testament. Comment est-ce que Dieu voulait que les choses se passent? Sur quoi? Sur les lieux où il fallait offrir le sacrifice. En fait, ce parcours-là dans l'Ancien Testament peut nous aider à partir de maintenant. Lorsque tu as déjà atteint cette dimension,
de se consacrer à Dieu, bien-aimé, tu dois céder. Voilà pourquoi nous avions parlé de l'abandon. Tu dois abandonner, tu dois t'attacher et tu dois obéir. Ces choses, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous les faisons, nous sommes en train d'accomplir un culte raisonnable parce que nous devons à Dieu un culte raisonnable. Bien-aimés dans le Seigneur, car il est écrit qu'il ne faut pas se présenter dans la maison de l'Éternel main vide. Vous devez avoir en principe une offrande, un sacrifice, ce qu'il faut pour offrir à Dieu. Voilà pourquoi la bonne chose à offrir à Dieu, parce que toi, tu es le temple, ton corps est le temple du Saint-Esprit, tu offres ta vie dans ce corps que Dieu aime. Vous savez, lorsque nous l'accomplissons, nous sommes bénis, alors que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Alors, bien-aimés, pour commencer, nous voulons dire ceci. La délivrance des enfants d'Israël, bien-aimés, était liée dans beaucoup de raisons. Beaucoup de raisons ont fait que les enfants d'Israël puissent être délivrés. Quitter de l'Égypte pour aller dans la terre promise. Il y avait plusieurs raisons. Et parmi les raisons, il y avait cette parole que Dieu a insisté, que Moïse a déclaré devant Pharaon, que le peuple de Dieu doit aller servir Dieu, doit aller offrir des sacrifices à Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, Israël est sorti, Israël a vécu sa délivrance. Vous savez, si nous sommes sauvés, c'est pour que nous puissions offrir à Dieu. C'est pour que nous puissions servir à Dieu. C'est pour que nous puissions nous sacrifier aussi. Alors, c'est très important. Et bien aimé dans le Seigneur, si Israël était sauvé pour aller offrir à Dieu, alors nous aussi, l'apôtre Paul insiste dans Romains chapitre 12, je vais me faire violence de lire ça, c'est le premier passage que nous avons à tout moment, Romains chapitre 12, nous les lisons dans le nom de Jésus. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, j'étais en train de dire, nous sommes obligés d'offrir à notre Dieu un culte raisonnable. C'est lui qui nous a délivrés, c'est lui qui nous a sauvés. Nous devons lui offrir des sacrifices. Parce que son fils s'est sacrifié. Le Seigneur Jésus s'est sacrifié. Et ce n'est pas facile. Quand nous parlons de compassion de Dieu, nous voyons bel et bien que ce n'était pas facile. Souvenez-vous, au moment où la mort, il devait se sacrifier, la mort devait intervenir. La Bible nous apprend, il est allé dans Gethsemane, il a prié. Alors ce n'était pas facile quand il priait. 100% homme, 100% Dieu. Mais les 100% hommes ne pouvaient pas supporter. Il était comme toi et moi. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était un grand sacrifice. Et vous allez voir que chaque fois que Dieu, dans l'Ancien Testament, demandait aux enfants d'Israël, même dans la Nouvelle Alliance, Dieu insiste que le sacrifice, l'offrande que nous allons faire, s'efface avec amour. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous qui sommes des consacrés,
il ne faut pas se consacrer à Dieu, mais tout en regrettant. Je reviens encore, toi qui es membre du corps de Christ, lorsqu'un membre sert ou essaye de soutenir les autres membres du corps, ou lorsque un membre du corps travaille plus que les autres, ce membre du corps ne peut pas commencer à murmurer, à murmurer. Nous sommes appelés à nous consacrer, quel que soit dans les domaines généraux ou spécifiques où nous sommes appelés à travailler dans la consécration. Bien-aimés, ne dites pas qu'il n'y a que moi ici, il n'y a que moi ici, il n'y a que moi. Vous savez, un jour, même Élie s'est dit cela, que Seigneur, je suis resté le seul. Lorsque vous dites cela, Dieu dit non, mais je me suis réservé encore. C'est pour dire, si toi, tu ne veux pas glorifier Dieu, si toi, tu ne veux pas t'offrir, sache-le que même les pierres, l'entrée du Seigneur en Jérusalem, Dieu a dit, si vous ne voulez pas me glorifier, même les pierres s'élèveront pour adorer Dieu, pour exalter Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'aimerais insister par rapport à la consécration, qu'au-delà de ce que vous allez offrir à Dieu, mais ça reste et ça reste sous la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as amené quelque chose à l'église, une offrande à l'église, tu amènes par exemple les instruments et tu veux vouloir contrôler même ces instruments-là. Il y a ici des gens qui ont soutenu l'église, mais quand ils ont eu des problèmes à l'église, ils sont allés récupérer les histoires qu'ils avaient données. Non, bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas comme ça avec Dieu. Lorsque nous nous offrons à Dieu, nous nous consacrons à Dieu, nous abandonnons notre autorité, nous abandonnons, nous laissons tout à la disposition de notre Dieu. C'est très important et très capital. Alors, c'est la volonté de Dieu. Dieu veut que lorsque nous offrons, que nous puissions le faire avec amour. Rentrons un peu dans l'Ancien Testament, nous allons lire un passage. Il y a des passages que nous pouvons lire, il y en a beaucoup, et nous allons choisir. Nous sommes dans Lévitique chapitre 17. Nous commençons au premier verset. La Bible dit, Lévitique chapitre 17, premier verset jusqu'à 9e verset, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et à tous les enfants d'Israël. Tu leur diras, voici ce que l'Éternel a ordonné. Si un homme de la maison d'Israël égorge dans les camps ou hors du camp un bœuf, un agneau ou une chèvre et ne l'amène pas à l'entrée de la tente d'assignation pour en faire une offrande à l'Éternel devant le tabernacle de l'Éternel, le sang sera imputé à cet homme. Il a répandu le sang, cet homme-là sera retranché du milieu de son peuple. C'est enfin que les enfants d'Israël, au lieu de sacrifier leurs victimes dans les champs, les amènent au sacrificateur devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation qu'il les offre à l'Éternel en sacrifice d'action de grâce. Les sacrificateurs en répandant les sang sur l'autel de l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation, et il brûlera la graisse qui sera une agréable odeur à l'Éternel. Ils n'offriront plus leurs sacrifices
aux boucs avec lesquels ils se prostituent, ce sera une loi perpétuelle pour eux et pour leurs descendants. Tu leur diras donc, si un homme de la maison d'Israël ou de l'étranger qui séjourne au milieu d'eux offre des holocaustes ou une victime et ne l'amène pas à l'entrée de la tente d'assignation pour l'offrir en sacrifice à l'Éternel, cet homme-là sera retranché de son peuple. Amen. Alors, quand je lis ça, je retiens, bien aimé dans le Seigneur, premièrement, que Dieu insiste sur les sacrifices. Dieu ne néglige pas les sacrifices. Lorsque l'apôtre Paul demande que offrez vos corps comme sacrifice, ce même Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu insistera sur les sacrifices. Bien-aimé, la deuxième des choses, Dieu voulait que lorsque nous offrons, que nous puissions les faire en ordre, c'est-à-dire les enfants d'Israël ne pouvaient pas faire des sacrifices loin, soit dans le camp ou hors du camp, mais Dieu insistait que cela se fasse à l'entrée de la tente et devant l'Éternel. Et il insistait sur tous ces sacrifices. Bien-aimés dans le Seigneur, nous offrons à lui, à notre Dieu, un sacrifice qui est important. Alors, bien-aimé, celui qui se consacre à Dieu, il ne peut pas, bien-aimé dans le Seigneur, se consacrer à moitié, comme une personne où on ne sait pas dire est-ce qu'il est vraiment consacré ou il ne s'est pas consacré. La consécration, c'est l'abandon de tout. Et tu ne vivras plus selon ta volonté. C'est très important. Dieu veut, Dieu choisit l'endroit et c'était une loi perpétuelle. Donc Dieu nous regarde lorsque nous nous consacrons à lui. Le sacrifice de notre corps, Dieu est en train de regarder, Dieu n'est pas loin. À cette époque-là, Dieu a choisi l'endroit, c'est-à-dire c'était l'entrée de la tente devant l'Éternel. Et on a mené tous ces sacrifices-là parce que c'était très important. À l'entrée de la tente, c'était la tente d'assignation, c'est-à-dire le lieu que Dieu avait choisi à ce temps-là. La tente de la rencontre, le tabernacle, c'était les endroits que Dieu avait choisis. Quand nous lisons 1 Chronique chapitre 21, le verset 29, la Bible insiste là pour dire que sa relation avec le peuple d'Israël, Dieu avait clairement établi, il avait interdit que les enfants d'Israël ne pouvaient pas sacrifier autre part et ne pas amener, mais ils devaient sacrifier cela dans la présence de Dieu et dans la tente d'assignation, la tente de la rencontre et dans le tabernacle. C'était là la loi que Dieu avait prévue. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque les enfants d'Israël ont dérangé, lorsque les enfants d'Israël ont péché, quand nous lisons dans Deutéronome chapitre 12, Dieu nous amène encore dans une autre dimension. C'est-à-dire, s'il fallait changer l'endroit, Dieu éclaircit encore. Dieu ne laissait pas que les services ou la science de la sacrificature se fassent en désordre. Non. Dieu tenait soin afin que cela se fasse selon sa volonté. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu béni des sacrifices. C'est un Dieu grand, c'est un Dieu terrible.
Alors, j'aimerais lire Deutéronome chapitre 12. Nous commençons au 4e verset. La Bible dit: vous n'agirez pas ainsi à l'égard de l'Éternel votre Dieu, mais vous les chercherez à sa demeure et vous irez au lieu que l'Éternel votre Dieu choisira parmi toutes vos tribus pour y placer son nom. Deutéronome, c'est la nouvelle loi, c'est la seconde loi. Dieu a commencé avec le peuple d'Israël qui venait de naître, parce que la première génération qui était dure, incrédule, est presque mort, et la génération nouvelle, Dieu a commencé à établir maintenant de nouvelles dispositions. C'est ici où Dieu dit: vous devez chercher l'Éternel dans sa demeure. Vous irez au lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira lui-même pour y placer son nom. Nous regardons, nous voyons maintenant, Dieu commence à introduire une pensée, une orientation de l'endroit, les lieux que lui-même a choisi, va choisir. Le verset 5 dit, le verset 4 dit, 6 dit ceci: c'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices, vos offrandes en accomplissement d'un vœu. Vos offrandes volontaires, les premiers-nés de votre gros et de votre menu bétail. C'est là que vous mangerez devant l'Éternel, votre Dieu, et que vous et vos familles vous ferez servir avec à votre joie dans tous les biens par lesquels l'Éternel, votre Dieu, vous aura béni. Vous n'agirez donc pas comme nous le faisons maintenant ici, où chacun fait ce qui lui semble bon. Alléluia. Bien-aimé, fini à partir de maintenant. Parce que tu offres à ton Dieu ton corps, mais tu veux le faire à ta manière. Non, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est plus à ta manière. Il y a beaucoup de choses que Dieu dispose pour nous. Si nous voulons toucher même à ces bénédictions, bien-aimé, nous devons les toucher conformément à sa pensée. Écoutez, bien-aimé dans le Seigneur, ce sont ceux-là qui restent dans la présence de Dieu, qui s'approchent de Dieu, qui peuvent connaître comment toucher la bénédiction que Dieu a réservée pour nous. Mais la bénédiction de Dieu, pour le toucher, même si c'est tout autour de toi, mais si tu es une personne qui vit loin de Dieu, loin des principes de Dieu, si tu veux conduire Dieu, bien-aimé, tu ne l'auras même pas, et ça va à ta désavantage. Voilà pourquoi j'aimerais t'encourager maintenant. Dieu insiste que cette manière d'offrir à Dieu le sacrifice, toutes sortes de sacrifices, pas comme bon vous semble, Dieu insiste là-dessus. La Bible dit: parce que vous n'êtes point encore arrivés dans les lieux de repos, dans l'héritage que l'Éternel, votre Dieu, vous donne. Mais vous passerez le Jourdain et vous habiterez dans le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous mettra en possession. Il vous donnera du repos après vous avoir délivré de tous vos ennemis. Ils vous entourent et vous vous établirez en sécurité. Alors il y aura un lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira pour y faire résider son nom. C'est là que vous
présenterez tout ce que je vous ordonne, vos holocaustes, les sacrifices, vos prémices, les offrandes choisies que vous ferez à l'Éternel pour accomplir vos vœux. Le verset 12, c'est là que vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu. Vous, vos fils, vos filles, vos serviteurs, vos servantes, les Lévites qui sera dans vos portes, car il n'a ni part ni héritage avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu insiste. Dans l'Ancien Testament, en ce qui concerne les sacrifices et le lieu du sacrifice, Dieu était en train d'insister. Il a dit aux enfants d'Israël, là, je crois que le verset, il insiste sur le verset je cherche ça. Le verset 5. Mais vous les chercherez à sa demeure, vous irez au lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira parmi toutes les tribus, parmi toutes vos tribus, pour y placer son nom. C'est-à-dire, Dieu prévoyait même parmi les tribus une tribu que Dieu allait prendre, chercher un endroit où il allait faire habiter son nom. Et par la suite, nous connaissons ce qui s'est passé. Mais ici, nous voulons rappeler aux enfants de Dieu, nous qui sommes en train d'écouter ce message, gardez-vous d'offrir dans tout lieu que tu verras. Alléluia. Garde-toi. Dieu insiste, tu n'amèneras pas les sacrifices partout. Tu n'offriras pas partout. C'est un enseignement bien-aimé dans le Seigneur. Il y a un lieu que Dieu choisit. Il y a des principes que Dieu établit. Dans l'Ancien Testament, dans le livre de Deutéronome, Dieu leur dit, je choisirai parmi vos tribus, c'est-à-dire une tribu que Dieu va choisir dans leur territoire, un endroit où il va faire habiter son nom. C'est là où tout le monde viendra pour présenter ce sacrifice à l'Éternel. Pour voir clair, rentrons un peu dans Genèse chapitre 49. Genèse chapitre 49. Nous commençons par le 8e verset et 10e verset. La Bible dit, ici c'est la bénédiction des enfants d'Israël. C'est-à-dire, Jacob est en train de bénir ses enfants. Ça nous donne un éclairage sur ce que Jacob a déclaré sur ses enfants. Nous allons dans le verset 8, la Bible dit, « Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il déploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni les bâtons
souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que viennent les Shiloh et que le peuple lui obéisse. Parole du Seigneur. Jacob, pendant qu'il était en train de punir ses enfants, il a fait cette déclaration que Judas recevra les hommages de ses frères. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons comment est-ce que Judas, Dieu était en train de parler sur cet territoire. Et dans la suite des temps, parmi les 12, nous voyons que parmi les 12 enfants, nous voyons que Judas avait la prééminence. Quand vous suivez même dans Genèse chapitre 37, on parle de l'histoire de Joseph. Mais l'histoire de Joseph a été interrompue pour parler de Judas. Parce que Judas avait la prééminence sur ses frères. Bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est une confirmation en ce qui concerne le lieu que Dieu avait choisi pour ériger le temple afin que le peuple, tous les enfants d'Israël, tous ses frères, amènent dans le temple le sacrifice pour offrir à Dieu. C'est très important. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est quelque chose que nous devons comprendre. Nous devons savoir, en ce qui concerne le sacrifice, nous ne pouvons pas l'amener à notre manière. Bien-aimés, c'est Dieu lui-même qui choisit. C'est Dieu lui-même qui oriente. C'est Dieu lui-même qui fait ces choses. Nous n'avons rien à faire, bien-aimés dans le Seigneur. Nous ne pouvons qu'obéir. Et c'est très important. Respecter la volonté de Dieu, les manières que Dieu a prévues pour que les sacrifices puissent être offerts. Et c'est très important. Le lieu choisi pour les sacrifices, c'est Dieu lui-même qui était en train de préparer cet endroit-là depuis le début, depuis le commencement. Il a prévu que ça soit dans Juda, mais pour confirmer encore, Dieu fait la promesse aux enfants d'Israël. Il parle du repos. Il dit, lorsque je vais vous délivrer de tous vos ennemis, c'est alors que il choisira un endroit et c'est dans cet endroit qu'on viendra pour offrir. Bien-aimé, laisse-moi te dire, Dieu choisit ton corps. Alléluia. Dieu choisit ta vie comme sacrifice et comme temple. Parce que Dieu a besoin de ton corps et Dieu a besoin de ta vie. Voilà pourquoi l'apôtre Paul insiste dans la consécration que offrez à l'Éternel vos corps comme un sacrifice vivant qui sera pour vous, bien-aimés dans le Seigneur, un culte raisonnable. Il y a un verset qui me pousse que nous puissions lire cela. C'est 2 Samuel chapitre 7. 2 Samuel chapitre 7. 2 Samuel chapitre 7. Nous lisons le premier verset et le 9e verset. Et nous allons lire 12 et 13. 14 jusqu'à 16. La Bible dit, lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui donnait du repos, après l'avoir délivré de
tous les ennemis qui l'entouraient. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a insisté cela dans Deutéronome. Mais lorsque David est devenu roi, Dieu l'a délivré de tous ses ennemis et Dieu lui a donné du repos. C'est ce que Dieu avait promis dans Deutéronome. Dans Deutéronome, la nouvelle loi, Dieu leur dit, je change maintenant de tactique. Je vais moi-même choisir parmi les tribus. Je change de tactique pour essayer de vous donner un autre endroit où j'établirai mon nom et vous viendrez pour offrir. Ça, c'est la logique de Dieu. Ça, c'est le plan de Dieu. Nous devons que respecter cela. Et la Bible dit, David est devenu roi. Dieu lui a donné du repos. Dieu l'a délivré de tous ses ennemis. Et le verset 9 dit ceci, j'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. C'est Dieu qui insiste dans la vie de David. Le verset 12 dit ceci. Le verset 12 dit, quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je lèverai ta postérité après toi. Celui qui sera sorti de tes entrailles, j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Dieu est en train de promettre que David, je suis avec toi, je t'ai donné le repos, mais il y a une chose que je dois faire. Mais lorsque toi tu vas partir, je prendrai un enfant qui sortira de toi. C'est celui que je vais utiliser pour qu'il puisse bâtir pour moi une maison à mon nom. Dans Deutéronome, il avait déjà insisté, là où vous allez choisir, vous allez mettre pour que je puisse établir mon nom, c'est là où vous allez venir présenter vos sacrifices. Quand David est venu, Dieu commence à parler avec David. Dieu dit à David, ça ne sera pas toi. Au-delà qu'il a donné le repos, au-delà qu'il a terminé tous ses ennemis. Mais il y a une chose, il dit, avec ton fils, ça sera lui qui bâtira pour moi une maison. Et Dieu donne une promesse. Dieu donne une promesse, il dit, j'affermirai pour toujours le royaume, le trône de son royaume. Le verset 14 va plus loin. Je serai pour lui un père. Alléluia. Et il sera pour moi un fils. Ça, il faut le retenir. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants de ce monde. Alors, Dieu promet, c'est lui qui va bâtir sa maison à lui. Ça sera la postérité de David. Alors que c'est David qui a eu l'intention de bâtir une maison pour la gloire de Dieu. Parlons d'abord des hommes. Et Dieu insiste pour dire, comme il sera roi, j'affermirai son royaume pour toujours. Son règne sera affermi. C'est-à-dire, il restera roi, il restera roi. C'est ce qui nous pousse à dire, lorsque Salomon est venu au pouvoir, Salomon a eu l'intention
a eu l'intention de continuer ce que son père avait déjà réfléchi. Bâtir une maison pour la gloire de Dieu. Construire une maison pour la gloire de Dieu. Un temple pour la gloire de Dieu. Nous connaissons tous le temple que Salomon avait construit. Bien-aimé dans le Seigneur, Salomon a construit, il a préparé. Vous connaissez l'ampleur, vous connaissez la valeur, la gloire qui était sur ce temple que Salomon avait bâti. Bien-aimé dans le Seigneur, le verset 16, le verset 15 dit ceci. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Ma maison, ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, et ton trône sera pour toujours affermi. Il y a quelque chose que nous devons comprendre. Si Dieu a promis, si Dieu a établi, et Dieu a commencé à faire cela avec David. David a eu l'intention, mais Dieu a dit que ça sera son fils. Son fils a construit, mais Dieu avait dit que son règne restera. Son règne sera assuré. Dieu ne retirera pas sa grâce sur lui. Mais qu'est-ce que nous avons vu? Salomon a construit le temple. Mais une chose est vraie, mais Salomon n'a pas survécu. Salomon est mort. Et jusqu'aujourd'hui, après là, à la mort de Salomon, vous savez ce qui s'est passé. Il y a eu même schisme, séparation, parce qu'il avait mal géré la gloire de Dieu, ce que Dieu lui avait donné. Donc, le royaume que Dieu avait prévu de travailler avec le fils de David s'est séparé. Quand on parle de schisme, il y a eu 10 tribus qui sont allées dans le nord et les 2 tribus qui est resté dans le sud. Mais au moins Salomon a construit dans la ville de Juda, il a construit les temples. Ce qui est vrai, Salomon n'a pas survécu. Le trône de Salomon n'a pas survécu. Mais nous devons maintenant nous poser la question. Si Salomon, lui, que Dieu a assuré le trône pour toujours, mais nous avons vu comment est-ce que le trône n'était plus avec Salomon, posons-nous la question, mais qui Dieu est en train de parler? Alléluia. Voilà pourquoi j'aimerais que nous puissions lire dans Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, 19 à 22. Nous lisons dans le nom de Jésus. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens de saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation en esprit, de Dieu en esprit. J'aimerais dire à l'Église, nous savons pourquoi on appelle Jésus fils de David. Parce que Salomon, en tant que fils de David, il a construit le temple qui avait une très grande gloire. Mais quand nous regardons la promesse
que c'est lui qui devait construire le temple. Son règne devait être pour toujours, mais Salomon n'a pas pu survivre. Mais tandis que quand nous regardons Jésus-Christ, il est le véritable fils de David, selon les promesses de Dieu. C'est lui qui est venu bâtir le temple, l'église, corps du Christ. C'est cette église qui est remplie aussi de gloire. Ce n'est pas une église comme l'église que Salomon, le temple comme le temple de Salomon, mais c'est le temple du Saint-Esprit, notre corps que Jésus est venu bâtir. J'aimerais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, que c'est Dieu lui-même qui fait les choix du lieu choisi pour les sacrifices. Et Dieu te demande, dans la consécration, de t'abandonner, parce que Dieu tient à cela. Dans l'Ancien Testament, Dieu a insisté de l'endroit, Dieu a insisté les lieux, Dieu a insisté sur les sacrifices. Voilà pourquoi c'est très important. Alors, nous avons fait ce chemin pour te montrer comment est-ce que Dieu voyait Salomon, alors que ce n'était pas Salomon, c'était Jésus-Christ qu'on appelle fils de David, qui son trône demeure de l'éternité en éternité. Lui qui est le véritable fils de David, il a bâti le temple, mais ce n'est pas le temple de Salomon, mais c'est le temple qui est son corps. Voilà pourquoi il pouvait dire aux pharisiens, détruisez ces temples, en 3 jours, je les relèverai. Alléluia. Détruisez ces temples, en 3 jours, je les relèverai. Ils ont cru que c'était le temple que Hérode avait construit. Voilà pourquoi ils se sont posé la question. Pour construire ce temple, ça a pris 40 quelques années. Toi, tu dis que c'est en 3 jours. Tu vas les reconstruire. La Bible dit, ils ne savaient pas, qu'ils ne parlaient pas de ce temple-là qui était construit avec des briques et tout ça, mais il parlait de son propre corps. Quand ils ont touché le temple qui était son propre corps, ils ont tué Jésus, mais à 3 jours seulement, il a relevé, il est ressuscité et son nom, c'est Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce que nous avions prévu pour insister en ce qui concerne la consécration. Abandonnons-nous, que la volonté de Dieu puisse s'accomplir. La Bible dit, il disait, gare à toi, gare à toi. Cela veut dire, tu ne peux pas, bien-aimé dans le Seigneur, t'offrir n'importe comment. Nous devons respecter la volonté de Dieu. Abandonne-toi, attache-toi et obéis à la parole de Dieu, obéis à tout ce que Dieu montre, ainsi tu seras béni dans la consécration. Parce que cela ne vient pas de maintenant, ça vient de l'Ancien Testament et Dieu insiste sur tout cela. Ça a été prévu. C'est une suite logique. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse chacun de nous. Et